Voilà, bonjour à tous frères et sœurs. On est heureux d'être là ensemble. Alléluia. Pour bénir et célébrer notre Sauveur. Notre pasteur est absent, comme vous le savez, il est à Rouen. On prie pour lui, on pense à lui. Que Dieu le bénisse richement dans cette église. Amen. Partout où Dieu se trouve, il se passe toujours quelque chose. Amen. Dieu est là, amen. Dieu est là, vous le croyez? Et je lisais ce verset ce matin qui nous dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous, abondamment, alléluia, abondamment, c'est un grand et gros mot ça, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, nous dit ce verset, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Jésus vit en nous et du coup Jésus est au milieu de nous. Amen. Oui, ouvrons les portes de nos cœurs à ce roi si grand, celui qui a changé nos vies. Vous êtes là ce matin, bouillant pour le Seigneur. Amen. Alors on peut se lever pour prendre ce chant ensemble. Hosanna, Hosanna. Nous chantons et nous proclamons la victoire de Jésus ce matin. À lui soit la gloire. Qui pourra nous faire taire ce matin? Personne. Alléluia. Jésus est là. Hosanna. 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 Encore Hosanna. Hosanna. Encore plus fort. Hosanna. La victoire à Jésus. Hosanna. Hosanna. Encore une fois, Hosanna. 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 Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantons, chantons devant lui, Chantons devant lui, remplis de sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous, oui, Dieu est chantons, avec nous. chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna.
Alléluia. Oui, sauve Jésus, sauve ce matin. Nous proclamons ta victoire, ton règne, ton autorité, tu es Dieu. Alléluia. Et nous sommes libres. Nous sommes libres de nos chaînes, nous dit ce chant. Et nous marchons vers Jésus, frères et sœurs. Nos regards sont fixés sur notre Sauveur et notre Seigneur. Et ce chant nous dit que ton règne vienne. L'Église proclame et crie la venue de Jésus. Maranatha, viens Jésus, viens. Vous savez que votre place est réservée dans le ciel. Amen. Jésus vous a sauvé un grand prix. C'est vrai, nous passons par des moments difficiles, mais Jésus est là. Amen. Jésus est là. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Oh oui, viens. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Gloire à Jésus ce matin. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il est digne ce matin. Il est digne, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, de recevoir la louange de tous ses rachetés. Tu es bien-aimé du Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu es bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Malgré les doutes, malgré les questions, il ne change pas, Jésus. Il est toujours fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et nous voulons le suivre, continuer à le suivre, à l'adorer, à le louer. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je
continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. Je voudrais revenir dans ce silence. Je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Alléluia, louons-le tous ensemble. Louons notre Seigneur maintenant, tous ensemble. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Tu aimes l'Église. Tu aimes chacun de nous en particulier. Tu m'as aimé le premier. Jésus, je veux te dire merci. Merci avec ton peuple, avec tes bien-aimés, avec mes frères et mes sœurs. Merci pour le prix payé. Alléluia. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le pardon de mes péchés. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie, je le crois. Et quand tu reviendras, je partirai avec toi. Merci parce que tu es fidèle. Chaque instant, chaque jour, tu es à nos côtés. À toi la gloire, Jésus. Amen. Te louons. Nous élevons ton nom, Jésus glorieux. Amen. Seigneur, comment ne pas continuer à te louer, Seigneur? Comment ne pas continuer à t'adorer, Seigneur Jésus, après ce que tu as fait pour ma vie, Seigneur? Alléluia. Tu t'es offert, Seigneur, pour moi, Seigneur. Je ne le méritais pas, Seigneur, mais tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Et ce matin, je veux vraiment réaliser le sacrifice parfait de la croix, Seigneur. Là où tu as vaincu la mort, là où tu as vaincu le péché, là où tu as vaincu la maladie, Seigneur. C'est là que je veux réaliser, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, toute ma misère, Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, ce qui permet de te louer, c'est ta grâce ce matin, Jésus. C'est ta grâce, Seigneur Jésus, qui a coulé sur la croix, Seigneur Jésus. C'est le sang précieux. C'est ton sang précieux qui m'a lavé, Seigneur. Ce qui me permet de m'approcher de toi ce matin. Reçois la louange, l'adoration, Seigneur. Reçois nos louanges, reçois nos chants ce matin, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Ce matin, qui nous dit, on continue à le louer, alléluia. On est devant lui ce matin. Souviens-toi qu'il est celui qui soutient ton cœur, ta vie. Peut-être que ce matin, tu te sens faible. Peut-être que tu es même tombé, alléluia. Mais Dieu est là. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut sauver, qui peut guérir, qui peut relever. Il n'y a que lui qui est dans le ciel, qui règne, alléluia. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Je veux chanter ce chant avec vous ce matin. Proclamer combien Jésus est grand. Alléluia.
Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dis-lui au Seigneur encore une fois. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es là, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là. Ce matin, grand Dieu, grand roi, Soutiens Seigneur, notre maître, notre Seigneur. le maître de ces moments. Alléluia. Tu règnes Seigneur Jésus sur ton église, Jésus. Alléluia, Tu Jésus. es digne, agneau de Dieu, ce matin. Frères et sœurs, je vais vous lire un petit passage qu'on nous connaît tous par cœur. Avant que les frères s'approchent. Ça nous parle de Jésus. On va prendre le repas de la Sainte Seine maintenant. Voilà, restons dans le recueillement. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps, amen, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors ce matin, frères et sœurs, pendant qu'un frère va prier, voilà, on va prendre une minute où on va examiner nos cœurs.
Et si tu dois pardonner, pardonne à ton frère. Si tu dois demander pardon à Jésus parce que tu as chuté, alors demande-lui pardon. Mais prenons vraiment ce matin le repas du Seigneur en nous rappelant ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Examinons nos cœurs pendant une minute. Voilà, on va se tenir dans le silence, examinons nos cœurs. Et ensuite, les frères passeront et on chantera un chant, à lui soit la gloire. Et nous continuerons de le louer. Levons-nous ensemble et nous nous prenons ce repas du Seigneur et à lui soit la gloire. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours
Ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Alléluia, alléluia. Nous avons du temps encore pour le louer. Alors louons-le, frères et sœurs. Toi qui ne l'as pas fait, les jeunes, louez le Seigneur. Les aînés, louez le Seigneur. Alléluia. Que les rachetés, les élus de Dieu, louent le Seigneur ce matin. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia, amen. Merci au Seigneur pour ces instants. Ce n'est pas fini. Alléluia. Est-ce que vous aimez entendre les témoignages? Ah ben oui, hein. Voilà, on a la joie au milieu de nous ce matin d'avoir notre sœur Danielle Flinois. Je vais l'inviter à s'approcher. Elle veut nous rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour elle. Vous savez, depuis que je suis petit, vous savez que je viens à l'église depuis que je suis tout petit. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend un témoignage, alors on voit la puissance de Dieu. Amen. C'est parce que j'ai entendu et que j'ai vu ce que Jésus a fait dans la vie des gens que je me suis tourné vers lui. Bien sûr, j'étais convaincu de péché. J'ai compris que Jésus était vivant, mais qu'il est bon d'entendre et voir combien Dieu est grand. Elle va nous rendre témoignage. Voilà, on va l'aider à monter. Merci, Mika. On va lui laisser toute la place. Encouragez-la. Voilà. Bienvenue. Bonjour à tous, je m'appelle Danielle Flinois. Je pense que les personnes qui ne me connaissent pas ont été sollicitées pour prier pour moi. Depuis 15 mois que je suis partie parce que mon corps a lâché. J'ai été transportée en clinique avec 6 de tension suite à un choc émotionnel. Alors voilà, tout était dans les mains de Dieu. Et ceci dit, j'étais au plus bas. J'étais soignée à Bordeaux, opérée à Bordeaux, et rien n'était réuni pour que je puisse être soignée, opérée. Mais grâce à Dieu, tout a été planifié pour que les docteurs interviennent. Alors merci Seigneur pour tout cela, parce que c'était vraiment un miracle que je sois revenue, voilà quoi. Et ça m'a duré 15 mois, la rééducation. Là, je suis rentrée chez moi après maintes péripéties. Mais Dieu merci, il a toujours été fidèle envers moi. Et grâce à lui, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais je me suis toujours relevée grâce à lui. Et c'est pour donner un témoignage, pour dire que Jésus est vivant et qu'il est toujours là pour répondre à nos prières et qu'il faut y croire. Et voilà, donc je suis revenue chez moi. Et bien sûr, j'ai encore besoin de beaucoup de soins. Mais ma première visite, c'était pour l'Église, pour remercier tous les chrétiens qui ont prié pour moi. Merci. Merci. Voilà, merci. On va demander à Jackie s'il veut bien prier pour la suite. Et puis, ce matin, c'est Roland Jean, oui, qui va nous annoncer la parole. On va lui laisser toute la place. Voilà, Jackie, tu veux bien prier pour la suite? Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.
Alléluia. Voilà, je vous salue dans le Seigneur. Soyez bienvenus. J'ai vécu ce matin quelque chose d'extraordinaire. Ah ah. Figurez-vous que dans la semaine, comme j'étais programmé pour ce culte, je m'étais dirigé sur une pensée. C'était cet homme paralytique à la piscine de Bethsaïda depuis 30 ans. Et vous savez, la Bible dit qu'un ange venait bouger l'eau et le premier qui se jetait était guéri. Et Jésus a fait un miracle dans cette vie. Et j'avais cette pensée. Mais figurez-vous qu'avec le Seigneur, c'est pas toujours comme on croit. À 5 heures du matin, là, j'ai pris mes notes et mes récits, je voulais reméditer, puis ça n'allait pas. Et puis j'ai ouvert mon cahier et je suis tombé sur un passage où là, eh bien, le Saint-Esprit m'a dit, Roland, il faut que tu parles de ça à tes frères ce matin. Mais j'ai dit, mais ils connaissent. Il m'a dit, il faut que tu parles. Mais j'ai dit, j'ai pas préparé ce passage. Il faut que tu parles. Alors, eh bien, je vais parler. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans les cantiques, il y a l'esprit de ce message. Mais en plus, il y a eu ce témoignage. Je n'étais pas au courant, pas du tout. Je l'ai appris il y a peut-être une petite heure. Et dans les dons spirituels, il y a une parole. Et cette parole disait, il m'amène dans des bons pâturages. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas être plus clair, hein? Vous ne croyez pas? Surtout que je vous invite à lire le psaume 23. On va parler de l'Éternel, le bon berger. Alors, il y a l'Éternel, le bon berger, puis il y a le bon berger. Voilà. Vous avez vos Bibles, où c'est écrit, psaume 23. Il est écrit ceci. Attends, il y a un problème, non? Ah oui, c'est ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je voudrais méditer sur ce psaume et surtout le prendre pour démarrer et voir ce que le bon berger a à nous dire ce soir. Là, nous avons lu que, ce matin, excusez-moi, nous avons vu que c'est l'Éternel est mon berger. Il y a une nuance. Jésus est Dieu. Il est l'Éternel de tout temps. Il n'a pas de commencement, pas de fin. Et il est le bon berger. Formidable, hein? Il est celui, eh bien, qui prend soin de nous. Il est celui, eh bien, qui va faire qu'il va nous manquer de rien. Vous entendez le témoignage, on passe par des moments difficiles, mais Jésus est là. Formidable. L'Éternel est mon berger. Et la première question, c'est, est-ce que l'Éternel, le bon berger, est ton sauveur? Comment peut-on, vous amis, ou vous, mon frère et ma sœur, comment peut-on dire que je suis au bénéfice de ce bon berger qui est Dieu, qui est éternel et qui a préparé pour moi une place éternellement avec lui? Est-ce que je bénéficie vraiment de tout ce qu'il dit? Vous savez très bien que pour bénéficier de la grâce de Jésus, la première des choses, c'est de le rencontrer. Si on ne donne pas notre corps à Jésus, Jésus va respecter votre décision, mais vous ne serez pas au bénéfice de sa grâce. Mais si vous repentez de vos péchés, que vous venez vers Jésus comme vous êtes, il est celui qui va vous accueillir.
il est celui qui va t'accueillir, qui t'a accueilli. Et nous voyons eh bien, que c'est celui qui s'occupe de nous et qui ne nous laisse jamais dans le besoin. Dans Ésaïe, chapitre 40 et verset 11, il est écrit ceci, « Comme mon berger », tu as trouvé? Ésaïe, voilà. « Comme mon berger, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Nous voyons là dans le livre d'Ésaïe que c'est un berger qui est actif. Vous savez que Dieu, je le lisais encore hier au soir ou hier matin, que Dieu ne se lasse jamais, jamais fatigué, jamais découragé, toujours en activité. Il est formidable, mon Dieu, mon Sauveur et mon Père. Et il est ce berger ce matin qui voudrait te dire, mais toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui n'en peux plus, toi sur ta chaise qui es découragé, mais je suis là, je suis l'Éternel. Nous l'avons chanté, je crois, non, que c'est celui qui fait les cieux, la terre et tout. Ben oui, c'est l'Éternel. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Mais Jésus veut s'occuper de toi. Dieu ton Père, hein, mon frère et ma soeur et vous, mes amis, Dieu veut s'occuper de vous. Le voulez-vous, le veux-tu? Des fois, on connaît Jésus depuis des années. Là, je parle pour moi. Hein. On devient un peu un petit fonctionnaire de la grâce. Alors moi, ça me convient parce que je suis un ancien fonctionnaire. Hein. Ouais. On est pépère. Hein. Jésus, tu m'as sauvé. Puis quand les épreuves arrivent, la maladie arrive, les soucis arrivent, les acnés arrivent, oh, on oublie que Jésus est celui qui veut nous aider. Et oui, il paîtra avec soin son troupeau. Je voudrais aller avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, et versets 10 et 11. Mais je suis dans l'Ecclésiaste. Jean, voilà. Ah voilà, il nous écrit ceci. Ben, c'est mieux là. Hein. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Formidable, hein? Jésus, tu es formidable. Tu veux faire de moi quelqu'un qui est dans l'abondance. Pas dans une abondance, mais dans l'abondance spirituelle, dans la connaissance de sa parole. Quand je prie, eh bien, qu'il est celui qui de suite répond. Vous savez qu'il est écrit qu'avant même que nous demandions quelque chose à Dieu notre Père, en Jésus-Christ, il nous l'a déjà accordé. Et je reste dans mes soucis, dans mes tracas. Mes projets échouent. Parce que je ne suis pas allé voir le bon berger, parce que je n'ai pas demandé conseil au Seigneur. Alors, c'est vrai qu'on a une liberté. Dieu nous a fait libres. Mais je crois qu'il y a des moments, il faut aussi savoir lui demander. Ça, c'est quelque chose de bien. C'est le premier point. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, il est écrit, le bon berger donne sa vie pour qui? Pour ses brebis, c'est la croix. C'est impératif de passer à la croix. On ne peut pas se dérober. Peut-être que vous allez être une personne religieuse. Peut-être que vous allez aimer Dieu. Mais vous n'obtiendrez rien parce que, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie. C'est le départ de notre communion avec l'Éternel, le bon berger. Il est ce berger qui a donné sa vie. Alléluia. Et oui, afin que les brebis soient dans l'abondance. Et puis, verset 14, Jésus va dire, dans toujours Jean 10, verset 14, « Je connais mes brebis. » Ah, tu me connais, Jésus? Eh oui. Il me connaissait avant que je naisse. Et un jour, eh bien, dans un hôpital, il a envoyé un serviteur
Moi qui étais raciste, ce serviteur était tout noir. C'est l'humour de Dieu. Je ne pouvais pas. C'est comme ça, j'étais comme ça. Mes amis, je ne pouvais pas supporter les gitans, les gens qui avaient des handicaps, les noirs et tout. Je ne pouvais pas. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Hein. Maintenant, je vous aime tous. Hein. Alléluia. C'est vrai que des fois, j'ai mauvais caractère. Hein. Mais je vous aime quand même. Hein. Ah ouais. Mais Jésus, il connaît toutes ses brebis. Et il est écrit, je connais mes brebis. Jésus te connaît parfaitement. Et nous avons des moments en ce moment qui sont difficiles à vivre. Mais je ne voudrais pas être un prophète de mauvais augure, mais je pense que ce n'est que le début. Combien nous avons besoin de nous approcher de l'Éternel, le bon berger. Combien nous avons besoin eh bien, de refaire connaissance avec le bon berger qui a donné sa vie. Tu as des soucis, des problèmes, des tracas. Le seul qui n'en a pas ici, c'est moi. Il est beau le mensonge. Hein? D'ailleurs, entre nous, hein, quand vous arrivez, ça va, oui, ça va. Ah oui, oui, ça va. Et je disais dernièrement à un frère à côté de moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut dire comme mensonge? Eh oui, ça va, c'est vrai, dans la foi. Hein? Ça va, alléluia. Mais Jésus, lui, il sait. Et le Seigneur veut s'occuper vraiment de moi. Verset 16, Jésus va dire, j'ai encore d'autres brebis. Il faut que je les ramène. Alléluia. Eh oui, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Eh oui. Alléluia. Vous faites du souci pour votre vie? Franchement. Oui, quand même un peu. Hein? On est humain. Il faut manger, il faut payer les factures, hein? Les impôts, et ainsi de suite. Moi, je suis toujours en colère après les impôts. Et puis, il y a une petite voix qui me dit, mais regarde dans le livre du Lévitique. Qui c'est qui a inventé les impôts? Qui c'est qui a créé les impôts? Ben, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Pour qu'il y ait des gens eh bien, qui soient payés pour juger, qu'il y ait des lois pour que les hommes soient revenus dans le droit chemin. S'il n'y avait pas de justice, vous croyez qu'on pourrait vivre? Heureusement. Les gendarmes et tout, ben, normalement, au départ, Dieu n'avait pas prévu tout ça. Eh oui. J'ai encore d'autres brebis. Le souci de Jésus, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous soyons, nous, dans l'abondance, dans sa connaissance spirituellement. Mais le souci de Jésus, c'est d'aller chercher les êtres humains, les hommes, les femmes, les adolescents, les enfants dehors. C'est son souci. Parce que lui, il sait que l'éternité, loin de lui, eh ben, c'est terrible. Hein? Un jour, une personne me disait, oh, elle me parlait du purgatoire. J'ai dit, ben, je n'ai pas écrit dans la Bible toujours. J'ai dit, moi, je pense que, en parlant comme tu parles, eh bien, je pense que c'est à l'heure actuelle un peu, parce que on a un choix, on est là, on souffre, on ne souffre pas, on est dans les décisions, pas dans les décisions. Et je crois que Dieu nous a laissé, nous laisse un temps pour réfléchir, pour nous approcher de lui. Son souci, c'est qu'on l'accepte. Vous avez remarqué qu'il est l'Éternel, il a tout créé, mais il nous laisse libre de nos choix. Moi, quand j'y pense, je dis quand même. Moi, je serais à sa place et tout le monde serait à genoux, hein? Non? Allez, fais ça! Mais non, pas lui. Il est ce bon berger qui t'aime et qui veut. Le deuxième point, c'est, toujours en revenant dans le psaume 23, il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Alléluia. Dis-moi, mon frère et ma soeur, tu n'as pas besoin d'être abreuvé? Tu n'as pas besoin d'être restauré? Ton corps, comme le mien, qui nous fait souffrir et qui nous entraîne des fois dans des complications terribles. Vous ne croyez pas qu'ils ont besoin, eh bien,
d'aller prendre une eau vive, d'aller dans le repos du Seigneur. Il me dirige. Et mon âme, ah, cette âme, elle est troublée, elle est affaiblie. Des fois, c'est les mauvaises nouvelles. Allez, oh, je suis triste. Des fois, c'est notre entourage. Des fois, c'est l'épouse. Des fois, c'est l'époux. Les enfants, alléluia. La Bible dit que les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Je dis amen. Mais alors, il y a des fois. Non? Vous n'êtes pas d'accord, là, les papis, les mamies hein? Moi, je suis un jeune grand-père. Eh oui, 4 mois, hein, c'est ça. Hein? J'aurais une tête qui fait comme ça, là. 4 mois. Arrière-grand-père. Je suis jeune, pourtant, hein? T'en fais pas, Roseline. Eh oui. Mais c'est la vie. Et nous avons besoin. Il restaure mon âme. Eh oui. Regardez dans Ézéchiel. On peut avoir le passage, hein? Toujours dans ce deuxième point. Ézéchiel, ah oui, attends, il faut que je te dise. Ézéchiel 34 et versets 11 à 31. Il nous est parlé là de ce bon berger. Voilà. Il est écrit 11 à 31. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Alléluia. Après, merci. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis espacées, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Là, la parole de Dieu parle du peuple de Dieu, qui a été dans des grandes souffrances, les Israélites, tout ça, mais c'est aussi pour nous. Et oui, je les fais paître, je les ferai paître, elles reposeront dans un agréable asile, d'après ma version à moi. Mais c'est formidable, vous ne croyez pas? C'est pas formidable? Ouh, vous êtes triste, hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Il faut aller voir Jésus, hein? Verset 15. Et c'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est lui, Jésus. Et moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. C'est pas le monde, ce n'est pas la société qui va te faire paître et qui va te donner du bien-être, qui va mettre dans ton cœur, mon frère et ma soeur, cette paix, que la parole de Dieu nous dit que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous avons besoin de revenir à Jésus et de lui dire, Seigneur, eh bien, il faut que tu prennes vraiment ma vie en main, que tu me gardes, que tu me diriges. Il y a de l'inquiétude dans le peuple de Dieu. Moi, je le sais, le Seigneur me l'a montré. On est inquiet, mais c'est normal. Mais il faut que cette inquiétude, eh bien, elle soit transformée en paix, en joie et surtout en foi dans le Seigneur. Comme ça, quand tu vas prier, eh bien, tu vas sentir la personne du Saint-Esprit qui va venir et puis qui va t'inonder. Elle va te parler, elle va te diriger. Elle va te dire, non, fais pas ça, non, pas là. Oui, là, tu peux y aller. Non, n'achète pas. Il veut s'occuper de nous. Et je crois qu'on en a vraiment besoin. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, Jésus va beaucoup plus loin dans son amour. Parce que toujours dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 16, il est dit, « Je chercherai celles qui ont été perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui sont blessées. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai, dit Jésus, celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » Je ne vous parlerai pas de ces brebis grasses aujourd'hui, peut-être si Dieu veut un jour. Mais aujourd'hui, c'est de toi, la brebis, que le Seigneur veut s'occuper. Et il est dit, eh bien, que je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Moi, je dis Alléluia. Moi, je veux avoir confiance dans la parole de Dieu. Tous mes enfants vont revenir.
Eh ouais. Bon, je dois dire que quand je les vois, des fois, je dis, tu es sûr, Seigneur? Parce que... Hein? Ça vous fait pas pareil? Eh ouais. Ou alors c'est le mari. Oh là là. J'ai toujours été étonné agréablement. Lorsque mon épouse s'est convertie, j'étais tellement gentil qu'elle a fait une prière au Seigneur. Et elle a dit, Jésus, mon mari, je n'arriverai à rien. Alors je te le donne. Vous vous rendez compte le cadeau qu'elle a fait à Jésus? Est-ce qu'elle a eu tort? Eh bien non. C'est Jésus qui s'est occupé de moi. Et c'est pas la même après. Hein? Et oui. Et il ne m'a pas eu à la bagarre, mais il m'a eu par amour. Parce que s'il était venu avec moi avec des gants de boxe, moi ça m'allait. Hein? Ouais. Mais devant l'amour, on ne tient pas. Eh oui. Devant l'amour de Dieu, on ne tient pas. Et puis, il est dit, je penserai celle qui est blessée. Il y a des blessés ici? Je ne vois pas de sang, hein? Non? Mais bien aimé, si on peut être blessé. Il y a tellement de choses qui vont nous blesser. Rappelle-toi que l'Éternel, le bon berger, veut te guérir parce que tu as été blessé. Blessé par les choses de la vie, blessé par ton entourage, blessé par... il y a tellement de choses. Tellement de choses. Eh oui. Et puis il dit aussi, je fortifierai celle qui est malade. Alléluia. Alors, tous les dimanches, pour moi, c'est comme ça. Je vais voir Sébastien, je dis, il y a des malades, il y en a qui sont d'huile. Il me dit non. Oh, je dis, ah bon? J'ai dit, gloire à Dieu, ils sont tous en bonne santé. Vous croyez? Vous croyez? Pourquoi est-ce que vous vous privez de la prière? Pourquoi vous vous privez de l'onction d'huile? Pourquoi, mon frère et ma soeur, eh bien, tu ne viens pas quand tu es malade? Vous allez me dire, tu peux parler, toi, tu es resté 28 ans malade. Hein? Eh oui. C'est vrai qu'il y a des maladies que le Seigneur ne nous guérira pas, mais lui vous dira pourquoi. Regardez Paul. C'est Paul, hein? Oui. Où le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Je ne me suis pas trompé, c'est bien Paul, hein? Ah. Et oui. Et alors vous avez vu la sagesse de Dieu. Dans sa parole, il n'a pas dit de quoi Paul avait été atteint. Sinon, on se serait identifié à lui. Hein? On aurait eu mal à la tête. Si Paul avait eu mal à la tête, il dit non, Jésus ne guérit pas. Non, guérit toutes les maladies. Il y a le témoignage de notre sœur. Jésus l'a soutenu. C'est vrai qu'il y a eu une intervention médicale, mais le Seigneur l'a soutenu. Moi, j'ai été guéri, il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale. Pourtant, c'était grave aussi. Et puis, j'en connais plein. Et puis, il y a encore plein de brebis qui sont blessées au milieu de nous, malades, qui ont besoin de l'intervention du Seigneur. Alors, viens à Jésus. Il est ce bon berger. Reviens à lui. Eh oui. Et puis, troisième point, il nous est dit, verset 4 dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Amen. Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, formidable. Vous savez ce que c'est une houlette? Je crois que je l'avais dit, mais il y a tellement d'anglais. Hein? Alors, une houlette, bâton. Une houlette, c'est un bâton. Nous, pour vous faire une idée, c'est un grand bâton. Nous, ici, il y a le bâton des maréchals, qui symbolise l'autorité. Mais la houlette, c'est un grand bâton avec au bout de l'extrémité, bien comme une petite pelle, si vous préférez. Et les bergers s'en servaient pour prendre de la terre et la jeter sur les flancs des brebis pour les faire revenir dans le troupeau lorsqu'elles partaient. Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était des pierres qu'on jetait, mais non. Les bergers jettent de la terre parce que les pierres, ça blesse. La terre, ça va vous toucher, et ça les faisait revenir. Et avec la terre, on ne peut pas se blesser. Avec du sable, si vous jetez du sable à travers, vous ne vous jetterez pas. Hein. Mais là, eh bien, mes documents que j'ai me disent que c'est de la terre. Hein. Bâton de berger muni à son extrémité d'une plaque de fer servant à jeter de la terre
hein, aux pierres, aux moutons qui s'écartaient des troupeaux. Alléluia. Sa houlette, sous sa direction. Et puis il y a aussi, dans le truc des bâtons, on dit bâton de vieillesse. Vous l'avez entendu parler de ça, hein? Bâton de vieillesse. Bâton de vieillesse, c'est celle ou celui qui s'occupe d'une personne âgée. C'est tout ce que j'ai trouvé, hein? C'est bien, hein? Alors je ne sais pas qui sera mon bâton de berger, de soutien que moi quand je serai un vieux, mais il faudra qu'il ait tempérament, hein? Eh oui. Mais il y a Jésus. Eh oui. Et puis, il nous est parlé aussi dans Jean 10, verset 2, qu'il y a des gens qui se font passer pour des bergers, mais qui n'en sont pas. La Bible appelle ça des mercenaires. Des mercenaires. Des personnes qui vont profiter de toi, qui vont te dominer, qui n'auront pas d'affection. Et Jésus condamne ce comportement. Parce que lui, il est agréable, il est doux de cœur, il est rempli d'affection, d'amour. Il est aux petits soins pour chacun de nous. Pourtant, il est l'Éternel, le bon berger. Et là, dans l'évangile de Jean, vous avez le bon berger. Vous avez vu la différence? Eh oui. Alléluia. Et puis, petit à petit, on va s'en aller. Il est écrit dans 1 Pierre aussi, chapitre 2, verset 27, il est écrit ceci: « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retrouvés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Ah. Jésus ne te lâchera pas. Alléluia. Jésus ne te lâchera pas. Jésus est celui qui te garde. Vous étiez errants. On était tous des pécheurs, hein? Voué à la condamnation éternelle, et tu as été sauvé. Alléluia. Eh bien, Jésus ne te lâchera pas. Vous êtes retournés. Il y a cette volonté de venir, de revenir aussi à Jésus. Et je crois avoir entendu dire que, je ne sais pas si c'est dans une prière ou, eh bien, quand on se relâche, pour une raison ou pour une autre, quand on s'éloigne, quand on est déçu, contrarié, ou quand la fatigue, qui engendre la fatigue, nous terrasse, eh bien, il faut venir à Jésus. Il faut venir et lui dire: Seigneur, tu es le bon. Il n'y a pas de condamnation avec Jésus. Il nous accueille toujours les bras ouverts. 1 Pierre 5 et verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Oh, je vais avoir une couronne, vous croyez? Vous n'allez pas en avoir une, vous? Eh bien si. Il est dit, lorsque le souverain pasteur, c'est-à-dire lorsque Jésus va revenir pour nous chercher, ben qu'est-ce qu'on va être heureux? On va avoir un corps glorifié, on va avoir un vêtement blanc, une couronne dans mes cheveux, parce que j'en aurai. Eh bien oui. Alléluia. Vous croyez que Dieu a compté mes cheveux qui sont tombés les uns après les autres pour ne pas me les redonner un jour? Ben oui, moi je le crois. C'est enfantin ce que je vous dis, hein? Mais moi je le crois. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans l'Apocalypse 7, versets 16 à 17, il est écrit: ils n'auront plus faim, ni soif, et toutes larmes de leurs yeux seront essuyées. Ah, tu me l'as mis, d'accord. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Ça, c'est formidable, non? Vous ne croyez pas? Est-ce que vous voulez revenir à l'Éternel, le bon berger? Et lorsque tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'on la traversera tous, hein? Nous traversons tous des mauvais moments. D'ailleurs, Jésus a été honnête avec nous, puisqu'il le dit dans sa parole. Il dit que nous aurons des persécutions, qu'il y aura des malades, qu'il y en a qui auront faim, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit: mais je serai avec vous tous les jours. Et c'est lui qui donne. Alléluia. Donne le pain, il donne l'eau. Il nous renouvelle. Eh ouais.
On a oublié un peu de demander à Jésus quand on a besoin de quelque chose. On a oublié de demander à Jésus lorsque, eh bien, on est dans la souffrance. On a oublié à cause de notre société, parce que même si on rouspète, on est bien. On est bien en France, croyez-moi, on est bien. Et on se laisse gagner. Alors que nous devrions aller vers Jésus encore plus. Tu es dans la souffrance, viens à Jésus. Tu as faim, mais viens à Jésus. Tu as peur, mais viens à Jésus. Ça ne va pas dans ta vie, mais viens à Jésus. Il est l'Éternel, le bon berger. Il est le bon berger. Alléluia. C'était les paroles que le Seigneur m'a demandé de vous donner. Je ne sais pas pourquoi, moi, lui, il le sait. Moi, j'avais prévu quelque chose. Discuter, vous savez, ce matin. Je dis, ah non, attends, ça c'est des notes que j'avais. Et tu veux que... Oh, oui. Eh oui. Alors je dis, Seigneur, si tu l'as dit, si tu as parlé dans les dons spirituels, si dans les chants, ça a été cet esprit de cette pensée est ressorti ici, c'est que peut-être au milieu de nous, il y a des gros besoins. Et peut-être que, je sais que des fois ça ne se fait pas, mais on a deux pasteurs ici. On a M. Ségura, on a Jean-Claude Gontard. Tu ne crois pas que tu serais bien, toi qui es dans la souffrance, dans la peine, de venir et ils prieraient pour toi? Vous ne croyez pas? Ce serait bien. Oui, je sais, c'est un culte. Mais même pendant les cultes, Jésus guérit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus remet la paix et la joie. Alléluia. Alors je vais demander aux chantres, on a du temps encore. Je pense qu'ils ont préparé un cantique. Et si vous avez vraiment besoin, venez devant et nos frères vont prier pour vous. Alléluia. Viens devant, tu as besoin de Jésus. Pierre et Jean-Claude, venez devant, s'il vous plaît. Priez pour nos frères et nos sœurs qui ont besoin de vous. Jésus est le bon berger. Ce matin, c'est spécial. S'il t'appelle, s'il dit ça, c'est qu'il y a vraiment des besoins. Peut-être ton corps est dans la souffrance par des maladies qui te rongent, mais Jésus guérit ces maladies. Alléluia. Venez devant, frères et sœurs, et le Seigneur va répondre à sa parole. Amen. Venez, viens. N'aie pas peur de Jésus. Alléluia. Nos frères vont prier pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous, eh bien, nous prions aussi pour eux sur notre chaise. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi qui peut-être as un cancer, une maladie génétique, quelque chose de fort, eh bien, viens devant et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te guérir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, Jésus intervient, il est le bon berger. Il est celui qui guérit, il est celui qui prend soin. Il veut que tu ailles dans des bons pâturages, de l'eau vive pour toi. La paix, la joie dans ton cœur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. La grâce de Dieu, amen. Oui, alléluia. Jésus, alléluia. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Vous ne privez pas de la grâce de Dieu. Venez, venez devant. Il y en a encore qui sont dans la souffrance. Venez. Venez, Jésus va te guérir aujourd'hui. Jésus va te renouveler. Ton âme, il va restaurer. Viens, n'aie pas peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Envahisse
Approchez-vous encore, frères et sœurs. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. C'est une prière. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. La musique continue. Alléluia. Oui, Jésus, te prions, Seigneur. Bénis mes sœurs. Alléluia. Bénis mes frères ce matin, oh Dieu. Confirme ta parole. Alléluia. Nous proclamons ta victoire ce matin. Les ténèbres reculent au nom de Jésus. Amen. Tu guéris, tu sauves. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oui. Ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia. À toi toute gloire, Jésus. Une dernière fois, tous ensemble, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci pour ces instants, oh Dieu. Nous sommes heureux de te suivre, Seigneur. Amen. Qu'il est bon de suivre le bon berger. Amen. Il est merveilleux. Et on va enchaîner avec ce chant pour terminer, qui nous dit Christ est ma joie. Amen. Repartez avec cette parole. L'ennemi va essayer de vous l'enlever. Il est un voleur qui essaie de dérober. Mais attachez-vous encore plus à Dieu. Amen. Gardez cette parole tout au fond de votre cœur et mettez-la en pratique. Et vous verrez combien Dieu est grand et bon et vivant. Amen. On se lève ensemble et on va se séparer après. On va chanter ce chant qui nous dit Christ est ma joie. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous à toutes les réunions cette semaine qui vont avoir lieu. Vous les connaissez. Mardi soir, venez nous soutenir. Il n'y a pas d'amen à part Myriam. Amen. Venez nous soutenir. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Hein. Allez, on chante ce chant. C'est à 20h, je crois. C'est à quelle heure, Manu? 20h. À 20h. En face de la poste. Allez, de tout notre cœur. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu
Nous ne sommes plus accablés. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi, j'espère tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen. Bon retour, bon appétit. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Amen.